Bonjour Melvin. Bonjour. Bonjour bien-aimés téléspectateurs. Bienvenue sur la chaîne Kingdom Harmony. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Pour cette occasion, je reçois sur ce plateau, dans cette émission, mon frère et bien-aimé Melvin, qui est un chantre gospel de Dieu. Je vais le laisser se présenter pour vous dire ses multiples talents dont il possède. Bonjour. Bonjour Melvin. Ça c'est une opportunité pour moi pour partager ce moment avec vous. Merci. Kingdom Harmony, je vois qu'il vous fait du bien aussi. Pour la gloire de Je Dieu. suis au TikTok aussi, voilà. Je suis Samuel Melvin Williams, je suis un chanteur aussi gospel et je suis un producteur aussi, producteur de musique. Je fais de l'enregistrement musique, aussi je fais la production pour en gospel et puis en tout, je fais Tout le domaine musical. Voilà, tout le domaine musical et je suis chef de chorale. Je joue le piano, je joue la batterie aussi et tout voilà. Et donc, ça veut dire que vous pouvez chanter dans les mariages, dans les concerts, dans les anniversaires, dans les événements. Ça c'est sûr. Ça c'est ton domaine. Ça c'est mon domaine. Très bien. Très important aussi, je ne vais pas oublier que je suis marié. Ok. Je suis marié, je suis béni avec trois enfants. Très donc bien. voilà, par la grâce de Dieu. Justement, si on va parler du mariage, donc c'est important que les gens sachent que tu es marié. Et si je dis ça, si je dis pas même ça, si je dis pas ça même en fait, si ma femme voit la vidéo, c'est un problème pour moi. Exactement, tout à fait. Donc le cadre, le décor est planté. Donc Melvin est marié et père de 3 enfants. Je suis également marié. Et aujourd'hui, c'est le mariage. Nous voulons parler du sexe dans le mariage. Oui, on va dire le mot. Cette émission, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de tabou. On va tout dire, exposer les choses, expliquer les choses pour aider les gens. Donc, attachez vos ceintures, asseyez-vous bien confortablement et suivez-nous. Le sexe dans le mariage. Alors Melvin, je sais que tu es à l'aise avec ce thème, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que le mariage? En fait, le mariage pour moi, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et c'est une chose qui. Il y a des personnes qui ne sont pas parfaites. Oui. De rencontrer, c'est des CD quoi, tu vois. Des CD. Voilà. Parce qu'en fait, tu ne peux pas trouver un homme parfait. Tu ne peux pas trouver une femme parfaite. Donc ça veut dire que le mariage, c'est une union qui rejoint des personnes qui sont parfaites. Voilà, qui sont imparfaits pour trouver un idéal. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Très bien. Bon, moi je peux rajouter que c'est une institution divine aussi parce que c'est établi par Dieu. Et après, l'État aussi met des lois pour sécuriser, protéger le mariage, un cadre dans lequel 2 personnes peuvent s'unir et vivre leur relation d'amour et leurs rêves, leurs projets. D'accord. Ok. Maintenant, pour moi, qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans le mariage? Dans le mariage, on peut dire, certains disent qu'on se marie non pas pour avoir des enfants, certains disent des enfants, certains pour le plaisir, certains disent qu'on se marie vraiment pour le sexe, certains disent on se marie pour voyager, envie d'être avec quelqu'un, communiquer. Alors pour toi, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais quels sont les trois éléments importants dans le mariage? Les 3 éléments importants, la nourriture. La nourriture? La nourriture. Ok. Oui. Et si une femme n'est pas satisfaite son homme, comment je dis ça? C'est au niveau de la cuisine. Au niveau de la cuisine et tout, ça c'est un gros problème. Ah ouais? Oui. Il y a certaines tribus, comme le pays nigérien, si tu ne peux pas cuisiner bien, ça c'est un problème. Ah ouais, d'accord, donc tu n'as pas la qualité pour entrer dans un mariage. Ça c'est un problème. Ok. Donc l'autre, à la base, c'est sexe. Ok. Ça c'est sûr. Bon, tu passes en deuxième position. Non, moi je mets ça en premier. Au premier. Donc premier le sexe. Oui. Deuxième la nourriture. La nourriture. Et le troisième. Pour rester avec la personne. Ok, voilà, développer cette communion, complicité. Voilà, parce que sinon, il y a des fois, parce que tant que quand tu es marié, au bout d'un moment, tu vois que c'est l'accompagnement que tu as besoin de plus. Voilà. Tu vois, des fois, c'est l'accompagnement. L'écoute, l'attention de l'autre, la communication. C'est ça en fait. Ok. Mais à la base, c'est sexe. Le premier c'est le sexe. Après vient les autres. D'accord, ok. Et moi, est-ce qu'on peut rajouter la confiance comme un élément important dans le mariage? Mais ça c'est
m'avais demandé 3. Oui. C'est pour ça que je te donne 3, mais d'accord. il y a plusieurs. Mais Il y a plusieurs. Confiance aussi, c'est très important. Ok. Très bien. Donc, les éléments importants du mariage, nous voulons garder 3 ce soir. 1, le sexe. 2, la nourriture. Et 3, on peut dire le cadre, la confiance, l'attente, l'écoute. Voilà, ce qu'on partage, les temps qu'on partage, les moments qu'on partage. Très important. Ok, très bien. Allons directement aux 3e question qui est le centre de notre sujet ce soir, le sexe. Ouais. Les statistiques montrent que 60% des femmes n'ont pas le courage ou bien n'arrivent pas à dire à leur conjoint que j'ai envie de sexe. Ouais. Pourquoi? Ça, c'est en fait, il y a des femmes qui disent, mais il y a des femmes qui ne peuvent pas dire en parlant, quoi, tu vois. Ok. Il n'arrive pas à dire. Ok. Mais il y a certaines femmes qui peuvent dire. Autrement. Pas des gestes, voilà, pas des manières. Voilà, des signes, il y a des manières. Et puis, en fait, si toi aussi tu es un homme, il faut que tu connaisses ta femme. Ok, il faut connaître ta femme, décoder ta femme. Voilà. Ok. Parce que sinon, tu vas avoir toujours des problèmes. Parce que si la femme n'arrive pas à dire, ok, et puis toi tu penses qu'elle ne veut pas, tu vas passer à côté. Alors qu'elle a mis des côtes, voilà. Il faut juste. Mais est-ce que la femme ne doit pas peut-être dire dans leur communication, dire à son mari, voici mes côtes, quand tu me vois dans peut-être les robes de nuit, les choses. Tu vois, les femmes, ils pensent que tu vas connaître certaines choses. Tu vois, il y a des femmes qui peuvent venir peut-être vient de travail. Oui. Et puis t'asseoir sur ta jambe. Ok. Et tout. Et tu fais câlin, ok. Voilà, c'est un des causes. Ça c'est un signe, quoi, tu vois. Ok. Il y a des autres femmes qui peuvent habiller peut-être dans des robes de nuit, des sexy. Tu vois, passer devant la télé, comme ça, quand défiler de mode. Tu vois. Ok. Et puis tu dois capter. Tu dois comprendre, tu vois. Ok. Et puis aussi, pourquoi il y a des femmes aussi qui n'arrivent pas à dire à leur homme? Oui. Parce qu'en fait, ils ont fatigué. Ok. La fatigue de la journée et tout. C'est toi qui vas connaître comment décoder ça, comment mettre à l'aise ta femme, tu vois. Si peut-être toi aussi tu travailles, elle aussi elle travaille. Si peut-être toi tu quittes, tu finis le travail avant elle, tu peux rentrer à la maison. Ok. Commencer à cuisiner, arranger la maison, prendre soin des enfants et tout. Comme ça, quand elle arrive à la maison, elle va compléter. Elle est quand même complétée. Elle va être à l'aise. À l'aise, voilà. Tu vois, elle va être à l'aise. Comme ça, il faut juste faire un petit massage. Ok. Et voilà, tu vois, comment ta journée. T'as vu le film War Room? Oui. Il a lavé le pied à sa femme. Mais quand les choses sont améliorées, lui-même il a lavé le pied à sa femme et il a donné une glace. Et je suis sûr que ça a bien terminé. Ah ben oui. Parce que la vidéo le montre pas. Il va montrer ça. Et donc, il faut décoder les signes. Ouais. D'accord. Et donc, mais comment aider les femmes à parler? Parce que si nous constatons que c'est un réel problème ou bien une situation que les femmes n'arrivent pas à dire à leur conjoint que j'ai envie de sexe, comment, si l'homme n'arrive pas à décoder, ou s'il décode certains, mais pas tous les fois, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Comment aider la femme à s'ouvrir? Parce que c'est entre vous deux. Ouais. Donc si tu n'arrives pas à dire, quel est le blocage? Mais normalement, en fait, tu vois des femmes, ils ont leur nature. Ok. Chaque femme, ils ont ses natures. Ouais. Donc, c'est leurs hormones, voilà, tout ça. C'est ça en fait. Ouais. Mais c'est toi l'homme qui. C'est un travail. Ah oui, c'est toi l'homme qui va décoder ça. Ok. J'attends un couple qui a fait des feux rouges. Oui, des signalisations. Ouais, la signalisation, tu vois. Oui. Il a dit à sa femme, parce que sa femme, elle n'arrive pas à dire. Il a dit à sa femme, ben, moi, si tu as envie, je vais connecter, je vais brancher des lampes rouges et vert. Si tu as envie, tu allumes le vert. Comme ça, quand je rentre à la maison, je vois le vert. C'est la fête ce soir. C'est la fête ce soir. Ok. Bon, je pense que c'est toujours le vert qui doit s'allumer. Mais ça, c'est sûr. On fait la fête dans le mariage. Ok. Mais j'ai aussi analysé certains aspects, tu vois, comme le stress. On a parlé de fatigue, mais peut-être la fatigue mentale,
par exemple, une femme qui a des dettes, ou bien, oui, elle peut avoir des dettes, elle perd son travail, elle traverse un problème, une maladie, ou bien elle a la plus mauvaise nouvelle, donc elle est stressée. Et donc, le soir, par exemple, le mari, lui, veut faire l'action, mais elle est bloquée psychologiquement. Donc, est-ce que le mari doit comprendre ça, ou bien doit forcer? Ouais. En fait, ça c'est une bonne sujet. Et franchement, ça pose beaucoup de problèmes dans les foyers aujourd'hui. Oui. Parce que tu vois qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à comprendre leur femme. Ok. En fait, si la femme est stressée, ou elle est fatiguée, ou elle n'a pas envie, il ne faut pas la forcer. Ok. Il ne faut pas la forcer. Ok. Tu vois, il y a des autres stratégies que tu veux utiliser. Ok. Tu viens, tu vois que peut-être elle va bien. Tu vis avec elle, tu sais déjà. Voilà. Peut-être tu sais déjà ce qu'elle aime. Tu dis, ah ben, on va aller acheter quelque chose. Ok. Manger quelque part. Manger quelque part. Tu vas se promener. Ben oui. Pour l'aider à sortir de ce stress-là, à évacuer le stress. Ok. Peut-être si vous rentrez à la maison, ben c'est fini. Elle est calmée. Voilà. Donc elle peut s'ouvrir, elle peut faire n'importe quoi. Donc, c'est pas que l'homme, lui, quand il a envie, il va faire, même si la femme n'est pas prête, elle est stressée, mais il doit toujours chercher d'abord à aider la femme à se déstresser. Oui, et après, quand les conditions sont bonnes, le feu sera ouvert. Mais ça, c'est sûr. Okay. En fait, pendant ce moment, ça prend aussi de confiance. Ok. Tu vois, si peut-être pendant la période qu'ils voient leurs règles et tout. Oui. Oui, c'est des périodes où les femmes sont par mesure. Voilà, si tu dis que tu vas forcer, ou tu ne peux pas être patienté pour l'attendre, ça veut dire que quand peut-être elle voyage, tu seras impatient, tu vas aller dehors. Des choses dehors. Ok. Donc tu vois, ça parle de trust aussi, de confiance aussi. Oui. Donc il faut connaître les périodes des rêves de ton épouse et gérer ça avec elle. Ça c'est sûr. Savoir que cette période-là, ce n'est pas possible, mais ne pas aller dehors. Plutôt travailler à ce que quand toi tu as envie en ce moment-là, trouver d'autres alternatives pour rester avec elle et passer d'autres moments agréables que d'avoir forcément le sexe en ce moment-là. J'ai pensé aussi au traumatisme. Tu sais, certaines femmes ont été violées dans leur jeunesse, dans leur enfance, violées par un ou plusieurs hommes, ou bien ils ont subi l'inceste, tu vois, quand un membre de la famille, un parent, les force à faire le sexe avec eux, ou bien quand ils ont eu des déceptions, quelqu'un qui a promis de les marier, et après ils voient que le monsieur va marier son meilleur ami, voilà des déceptions qui ont créé des traumatismes. Donc, une femme comme ça qui vient dans le mariage et qu'elle n'a pas envie d'avoir le sexe avec son homme régulièrement, est-ce qu'on doit creuser ce niveau? Peut-être elle ne dit pas, mais est-ce que l'homme doit chercher à connaître le passé de la femme? Ou bien pour la femme, c'est une honte de dire à mon mari, voilà mon passé, donc, ou bien n'est pas encore guéri de ça? C'était une relation 2 mois, il veut encore avoir une autre relation déjà, sans qu'ils ont été guéris des déceptions sentimentales ou amoureuses de la relation précédente, dans ce cas. Oui, en fait, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est très compliqué. Donc, mais toi, en tant que l'homme, si tu aimes ta femme, et tu sais qu'elle a subi certaines choses comme ça, il faut avoir une stratégie et la patience. Parce que sinon, ça va exploser. Ça va exploser. Donc, ça veut dire que toi, en tant que l'homme qui a été violé, ou elle a subi des choses comme ça, tu peux parler avec elle. En fait, moi, toujours, j'ai dit qu'il ne faut pas vivre dans ton expérience. Tu peux consulter ton expérience, mais tu ne peux pas vivre là-bas pour rester là-bas. Comme une règle. Voilà, non, tu ne peux pas, parce que sinon, tu n'arrives pas à avancer. Donc, si en tant que l'homme, si tu connais la parole de Dieu, tu peux parler avec ta femme, tu peux prier avec elle et dire des choses qu'il ne faut pas rester dans ce passé-là. Parce que sinon, tu ne peux pas avancer. Là, maintenant, tu es marié, tu as un nouveau mariage. Il faut que tu travailles pour que ce mariage avance. Parce que sinon, ça ne peut pas avancer. Ça va bloquer là-bas. Ça va bloquer. Donc, tu vois, donc c'est un truc de confiance aussi. Oui. Et même si, je pense, si le couple n'arrive pas, il peut consulter les aînés ou consulter même les psychologues ou les sexologues. Il y a des gens aujourd'hui spécialisés dans les domaines
qui peut aider la femme à guérir de ses abus. Oui, c'est très important. Mais malheureusement, il y a des églises qui ne parlent pas de ça. Oui. Malheureusement, il y a des pasteurs qui ne donnent pas ces informations-là, ou ces conseils-là. Et puis, tu vois, l'église... On pense que l'église est spirituelle dans le mariage. Quel que soit le problème que vous avez, vous priez seulement, c'est bon. Non. C'est un peu loin de là. Okay. Donc, il faut qu'il y a des pasteurs, des ministères qui parlent de ça. Qui parlent de ça. Parce qu'il y a beaucoup de mariages chrétiens qui souffrent. Et beaucoup de mariages chrétiens se divorcent parce qu'il y a ce problème de sexe-là qui se passe. Et quand le couple voit qu'ils ne sont pas écoutés, entendus ni aidés, le mieux si l'homme n'arrive pas à supporter trop longtemps, il quitte. Ça c'est vite fait. Il va dehors. Alors que la femme a besoin d'être guérie. Donc ici, dans cette émission, c'est d'aider aussi le corps du Christ, les chrétiens, à comprendre que ce n'est pas que la prière seulement qui va régler les problèmes de viol, de traumatisme, mais il faut aussi aller vers les spécialistes, les psychologues, les sexologues pour parler, être libéré de ce passé, sinon le mariage est bloqué. Ça c'est sûr. Le mariage sera bloqué. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes aussi que moi j'ai constaté? Tu vois, quand nous on vient du milieu chrétien, on nous dit que le sexe est interdit avant le mariage. Et donc tu vois, à 18 ans, 20 ans, 25 ans, on se marie, on ne connaît pas la femme, on ne connaît pas l'homme. Et après le mariage, la nuit de noces, l'huile de miel, bam, on voit que la femme est vieille, tout ça, donc problème, comment réussir à faire ça, tout ça. Mais est-ce qu'il faut une éducation, une communication pour préparer les futurs mariés à ça? Parce qu'on dit sexe, pas de sexe. Et maintenant, pas de sexe, on ne donne aucune éducation et les deux se retrouvent comme ça dans la chambre de noces, la nuit du mariage et problème. Oui, c'est ça en fait, c'est ça que je dis. Il faut que les ministères fassent ce travail-là. Parce que c'est très important. Conseiller les gens avant de se marier. Tu vois, vous faites des tests avant de se marier. Tests quoi? Pas sexuel, non. Mais peut-être avec le sexologue. Ah, les spécialistes. Voilà, tu vois. Pour voir si l'homme est en érection. Voilà, si tout est. Voilà. Il faut que peut-être on fait ça parce que je ne vais pas dire qu'il faut avoir sexe avant le mariage. Ça, c'est pas. Oui, dans notre cadre chrétien. C'est pas accepté. Mais il faut que peut-être tu vois les sexologues pour voir si tout va bien. Et tout. Parce que sinon, je vois beaucoup de mariages aujourd'hui. Ils étaient comme ça. Il n'y a pas de sexe avant le mariage. Et puis, ils rentrent. Et puis, le monsieur, peut-être ça ne fonctionne pas. Ou la dame, peut-être. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, parce qu'elle ne sait pas comment tenir son mari, les préliminaires, tu vois. Ça, c'est et ils ne connaissent pas, donc ils vont. C'est ça qui pousse les gens à regarder des films pornographiques. Parce qu'ils ne savent pas comment peut-être durer longtemps, ou bien éjaculation précoce, où la femme n'est pas satisfaite. Donc, comment ils rentrent dans le mariage sans ces informations? Donc, comme ils ne connaissent pas, ils vont sur les réseaux ou bien sur les sites pornographiques. Et tu vas voir que parfois même certains hommes sont bloqués par rapport à ça. Comme ils n'arrivent pas à trouver satisfaction devant les femmes, elles sont là-bas. Et les femmes, comme elles ne sont pas satisfaites de leur mari, elles se bloquent aussi sur ces films pornographiques. Mais comment aider les gens? Mais c'est ça en fait. En Afrique, c'est béni. On est béni en Afrique, tu vois. Il y a des racines naturelles. Des racines naturelles que tu peux prendre. Si tu as un homme qui ne fonctionne pas bien, éjaculation précoce, voilà. Tu peux prendre les médicaments. Tu vois. C'est pas le médicament chimique, je peux dire. C'est pas la chimie, c'est pas du Viagra par exemple. Non, ça c'est naturel. C'est naturel. Il y a des racines naturelles. Même si tu vois dans des magasins africains, tu demandes. Peut-être il y a des gens qui connaissent, ou peut-être dans la communauté, dans l'entourage. Mais c'est un sujet tabou. Les gens ne parlent pas de ça dans les églises. Mais c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Tu vois. Non, chacun a son problème sexuel et il y a des problèmes dans le mariage à cause de ça. Mais ça, c'est quelque chose de naturel. C'est Dieu qui a fait. Donc c'est quelque chose de naturel que tu peux prendre pour booster tes hormones, quoi, tu vois. Ton libido, et ta virilité, ça, et chez la femme aussi. Parce que quand les femmes disent j'ai pas envie. Mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, à part tout ce qu'on vient d'énumérer, dont la femme aussi peut avoir certains blocages au niveau des hormones, des organes. Donc l'alimentation est importante. Très important. L'alimentation est importante. Très important. Moi j'ai écouté même un monsieur qui dit même la manière de se coucher est importante. Si tu te couches tard,
et que tu veux avoir le sexe, ça ne peut pas bien fonctionner parce que le corps n'est pas reposé. Donc c'est pourquoi il conseille 4 heures du matin. C'est comme si 4 heures du matin, là, les choses sont en bonne condition. Bon, mais, donc l'alimentation est bonne, le sommeil aussi est très important. Comment les temps de sommeil, bien se reposer. Il faut bien se reposer. Mais moi j'ai remarqué, parce qu'après notre mariage, quand je me dors bien le matin, non, on n'a pas envie de quitter. On dit merci à Dieu. On dit, voilà, il y a la paix, il y a la joie, dans les deux côtés, tu vois, non? Donc, vraiment, on ne peut pas tout dire ce soir, mais, ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on va continuer cette émission, inviter d'autres personnes. On a nos mamans qui sont dans le domaine aussi, qui font des conférences dans le mariage. On va les inviter pour parler aux jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi une femme africaine, elle disait que dans leur milieu, dans leur culture, leur maman ou leur grand-maman les enseigne comment s'occuper du monsieur. Quand il rentre à la maison, tu vois, là déjà... Pour créer l'atmosphère, quoi. Créer, voilà, une bonne atmosphère pour que après le sexe se passe bien. Même quand vous êtes dans le lit, comment tenir son mari, les bisous, les préliminaires, tout ça, leur grand-maman les enseigne. Comme ça, demain, ton mari peut parler dehors parce qu'il est bien satisfait à la maison. Donc, il y a la paix à la maison. Il ne peut pas sortir. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut enseigner aussi les hommes. Quand tu disais au début, quand la femme est au travail ou elle n'est pas là, il faut que l'homme aussi fasse le travail ménager, cuisiner, ranger. Comme ça, quand la femme rentre, elle est à l'aise. Parce que le mariage, c'est pour compléter en fait, tu vois. C'est à deux. C'est pourquoi la civilisation africaine, nos parents à l'époque, eux, la mentalité c'est que c'est la femme, et fait tout, s'occuper des enfants, cuisiner, après la nuit, quand la femme ne veut pas, c'est bagarre. Les femmes ne sont pas des esclaves. Ni des robots. Tu vois. Si tu aides, tu complètes quoi ta femme, tu vois, à la maison, et ça va se bien. C'est pour le bien de vous deux. Parce que vous cherchez quelque chose, le bien de vous tous. Oui, parce que même des fois, si ta femme est fatiguée, puis elle a fait beaucoup de choses, en fait, quand même, elle peut te donner du sexe. C'est pas avec ça. Oui, elle te donne comme ça, vas-y. Comme tu réclames. Tu sens rien quoi, tu vois. Oui. C'est pour ça qu'il faut que ta femme doit être condition, la bonne condition, tu vois. Tu vas bien amuser quoi. Ah bon, hein? Ah là, ça c'est sûr. Il y a la fête. Ah bah oui. Il y a la joie. Si ta femme elle est en bonne condition. Oui. En fait, les gens aussi, quand ils vont faire des sexes, c'est juste pour évacuer, voilà. Quand on a vite fait. Vite fait. Faut prendre le temps. Mais il faut parler d'abord. Voilà. Tu vois comment créer les conditions. Tu vois, il y a ce qu'on appelle une petite romance avant. C'est pas juste pour bien. Voilà, tu enlèves le pantalon. Comme les animaux. Non, nous sommes des êtres humains civilisés, donc il faut. Parce que ça, c'est le problème en fait. La femme va continuer à réfléchir. Ah, son passé. Oui. C'est pas comme ça. Ok. Oui. Bien plus que lui. Oui. Donc ça va créer déjà un blocage. Voilà. Donc au bout d'un moment, si peut-être elle croise son ex, ça va remonter la flamme, le feu de l'amour. Non. Vite fait. Donc, c'est pourquoi il faut mettre toutes les conditions pour garder le feu de l'amour, qui est le sexe dans le couple, à la maison et dans les bonnes conditions optimales. Donc, vraiment, tout est important. Laissez vos commentaires, laissez vos questions, likez la vidéo, partagez, parce que il n'y a pas de sujet tabou dans le mariage. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui du mariage parce qu'il y a des problèmes sexuels. Et donc, par rapport au passé, par rapport au présent, à la réalité. Et donc, il faut parler de tout. La communication, les préliminaires. Donc, pour se libérer et guérir les femmes qui sont traumatisées, pour vraiment être heureux dans votre foyer, dans votre mariage. Donc, je pense parfois même, il faut sortir même du cadre parce qu'on est toujours dans ce système, la maison, le carré, on ne sort pas pour aller à l'hôtel par exemple, pour avoir le sexe à l'hôtel, on ne sort pas pour voyager, et on ne sort pas, tu vois. Donc c'est très important en fait. Vraiment, c'est très important que
d'aller dehors, voir autre chose. Voilà. Vous pouvez même planifier plus que quand vous êtes à la maison. En fait, parce que quand vous sortez, voilà. Il y a beaucoup d'idées qui viennent, vous êtes ouvert, vous respirez l'air, et là, le lien, la complicité, l'amour se renforce. Et quand vous rentrez le soir, c'est le feu de l'amour. Bien, ça c'est sûr. Donc vraiment, laissez vos questions, comme je le dis, laissez vos commentaires. Et nous en reviendrons encore dans une autre émission pour inviter même des personnes spécialisées dans le domaine pour aider les gens à guérir. Et si les gens qui ont des problèmes, il faut qu'ils consultent, non? Il faut qu'ils consultent les spécialistes, les sexologues, les psychologues. Parce que la prière seule ne suffit pas. Non, ça c'est sûr. Et donner l'éducation sexuelle, informer les jeux, les coacher, les préparer. Très important. Les préparer pour que quand ils rentrent dans le mariage, ils peuvent vivre le bonheur du sexe. Parce que le sexe est bon dans le mariage, mais il faut l'entretenir. C'est comme un trésor. Il faut l'entretenir, il faut la chérir pour que ça puisse apporter le bonheur aux deux. Très bien. Merci Melvin d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu as un mot de fin pour nos téléspectateurs? C'est juste pour comment je vous dis ça, apprendre à parler avec les gens, discuter avec les gens. Et si tu as confiance à quelqu'un, un pasteur, proche de toi, expliquer les choses. Voilà, il faut se libérer, parler des blocages. Il ne faut pas rester à la maison, puis tu as un dis problème. Que je prie. Voilà, tu pries, ça ne marche pas. Il y a des choses, même Jésus-Christ, il était 100% ou 50% homme, 50% Dieu. Donc voilà, ça veut dire qu'il était parmi nous. Et il a travaillé comme nous. Il était homme, il était homme. Voilà, donc ça veut dire que des fois, on prie, mais il faut qu'on fasse des choses pratiques. Voilà, trouver des solutions pratiques. Donc voilà, il faut que tu trouves des solutions pratiques et ça va vous aider. Tu vois, que Dieu vous bénisse franchement et regardez pour la prochaine émission. D'accord. Soyez connectés et abonnez-vous à la page pour ne pas rater notre prochaine émission parce qu'on va encore aller en profondeur pour peut-être dans une prochaine émission parler de certains produits que tu connais. Il n'y a pas de souci. Tu as parlé des racines, tu as parlé des plantes. Donc il faut qu'on explique aux gens quelles plantes, quelles racines fait quoi pour vraiment booster leur vie sexuelle dans le mariage. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et je crois que on a touché un domaine important, ça va aider les gens à se libérer et nous allons continuer à trouver des solutions pour aider les gens à se libérer davantage, ainsi l'homme que la femme, pour pouvoir être heureux dans leur relations sexuelles conjugales. Très bien, merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et à bientôt dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao.